J'ai compris ça hier après-midi, en descendant la rue des Fêtes jusqu'à la piscine Alfred Nakache de la rue des Noyers. Une piscine, rue des Noyers, dans le quartier. On ose. Cela m'apparaît désormais comme une évidence. C'était ici qu'il fallait que je vienne écrire. Ici que je devais venir me planquer, à Belleville. Il y a une semaine que j'ai déserté les 27 mètres carrés du logement HLM que je louais depuis 4 ans, à mi-chemin entre la butte aux Cailles et le parc Montsouris. Le parc était ma pièce en rab, mon salon, ma salle à manger. J'y enchaînais les pique-niques à la belle saison, jusqu'à la fin de l'automne si possible, pour ne pas étouffer là-haut, au 6e et dernier étage, avec Sam, mon fils de 26 ans. 2 dans un réduit. La promiscuité et l'étroitesse des lieux m'étaient devenues insupportables, et je me suis expulsée de chez moi. Ce n'était pas la première fois. Je n'aurais pas pu écrire là-bas, trop inconfortable. Il n'y avait ni chaise, ni table, ni bureau, ni fauteuil. Pas de place pour caser tout ça. Sam était revenu comme un boomerang alors que j'avais pris ce studio après son départ et celui de son frère. Je ne parviens toujours pas à savoir ce qui a motivé son retour, peut-être la difficulté pour lui d'être seul, et si la conscience de la situation dans laquelle il m'a mise. Peut-être même qu'il s'en fout. Une amie d'amis m'a proposé une chambre dans son atelier d'artiste, mais il m'a fallu plusieurs semaines avant d'accepter. La culpabilité, sans doute, et le besoin de cette solitude que je chéris. Il s'agit d'un atelier logement, comme on en trouve quelques-uns à Paris, dans lequel on entre directement dans une vaste pièce à vivre extrêmement haut de plafond, avec des verrières. Et sur la droite, un coin de travail constitué d'une table à dessin, toujours couverte de croquis et de brouillons, sur laquelle est fixé un sous-main de découpe vert assorti au rideau, le tout entouré d'une demi-douzaine de chaises volontairement mal assorties. Des artistes viennent parfois y travailler. Cette atmosphère me grise. Dans le prolongement, dans un petit espace mansardé, une chambre avec un petit bureau a été aménagée. C'est là que j'écris. J'écris pour emballer mes tourments dans un corps de papier et mettre des mots sur une histoire qui en a manqué. Au même titre que d'autres fluides corporels, l'écriture, chez moi, est une sécrétion. Et puis, je n'ai plus que ça à faire. J'ai démissionné de la fonction publique il y a peu, où j'ai exercé plusieurs années dans un foyer d'accueil d'urgence pour enfants, avant d'atterrir dans une structure qui accueille des mères adolescentes, des ados et des post-ados en danger ou en difficulté. J'ai fini par tout plaquer. Dans certaines institutions, et particulièrement dans ce secteur, il se passe des choses que je ne veux plus voir, ni savoir. J'ai réussi à obtenir ce que je souhaitais de mon employeur, c'est-à-dire pas grand-chose. Néanmoins, suffisamment de rond pour avoir le temps de me poser, de partir prendre l'air et le soleil quelques mois, en attendant les indemnités de Pôle emploi. Quitter mon travail était une décision périlleuse. J'ai 45 ans, je suis diminuée physiquement et je souffre d'une affection chronique. Mais surtout, je ressens un besoin immense de me laisser aller à ne rien foutre. Profiter de l'instant. C'est ce que je préfère dans la vie.